Ce dimanche, c'est le grand jour. Arsenal va défier City pour aller chercher le tout premier trophée de la saison, la Carabao Cup. Et oui, dimanche, il y aura cette finale de Carabao Cup à Wembley. Et franchement, en tout cas, je suis hyper hype de fou parce que pour l'instant, voilà, c'est notre toute première finale depuis 2020. Voilà, sous Mikel Arteta, voilà, depuis 2020, lorsqu'on avait remporté cette FA Cup. euh, en 2020 avec Mikel Arteta. Nous ne nous sommes pas rendus en finale, voilà, on a perdu beaucoup de fois en demi-finale. Et là aujourd'hui, maintenant, nous sommes de retour pour une première finale de Carabao Cup depuis 2018 surtout, je pense, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, voilà, nous allons revenir sur voilà ce match en général et tout. Et vous dire bien sûr le 11 que j'aimerais voir pour affronter cette équipe de Pep Guardiola. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça fera toujours un très bon plaisir de vous avoir de mes vidéos. Et aussi, Aïd Moubarak, le ramadan est terminé enfin, donc j'espère que vous avez passé de très bons moments avec vos familles, qu'Allah accepte votre jeûne, qu'Allah accepte votre prière, vraiment, c'était vraiment, pour moi, j'espère que ça a été un très très bon ramadan pour vous, hein. Moi je trouve que j'ai passé un très très bon ramadan, hein, à mon humble avis, donc j'espère que c'est le cas pour vous aussi, hein. Mais en tout cas, c'est parti, commençons. Un petit mot sur ce Arsenal Bayer Leverkusen qui s'est déroulé cette semaine, ce mardi. Voilà, on s'est qualifié en quart de finale de la Ligue des Champions après une victoire 2 buts à 0 contre les hommes de Hugelmann, je pense, hein, le coach du Bayer Leverkusen. Mais bref, ouais, on s'est imposé 2 à 0 à l'Emirates avec avec deux très beaux bangers. Voilà, surtout le premier but de Eze. Voilà, la reprise de volée en pleine lucarne, c'était clairement le but de ces huitièmes de finale, de ces huitièmes de finale retour plutôt, hein, parce que franchement, c'était une dinguerie, alors que pourtant vraiment on était là à toujours critiquer Eberechi pour dire comme quoi vraiment c'est compliqué, voilà, mais là maintenant il vient de sortir l'un des meilleurs buts qu'on ait pu mettre cette saison, clairement, hein, faut le dire, c'était un but légendaire. Et d'après ce qu'on entend beaucoup de la part de certaines personnes, c'est que voilà, le mode printemps arrive, c'est que apparemment Eberechi est tout le temps en forme en printemps, hein. Donc peut-être que c'est une bonne chose, hein. Mais en tout cas on en, j'y reviendrai plus sur cette parenthèse lorsqu'on fera le 11 de cette équipe-là. Mais de base, voilà, par la suite, à Declan Rice qui marque ce très très beau but aussi en deuxième mi-temps pour que ça fasse 2 buts à 0. Très bonne performance, très bon match, voilà, contrairement à l'aller, voilà. On s'est pas du tout fait peur contre cette équipe-là, vraiment. Il a fallu juste, voilà, qu'on fasse le job à l'Emirates Stadium et tout est bon et nous allons affronter le Sporting CP en quart de finale dans 3 matchs en fait, hein. Il va rester cette finale de Carabao Cup. On doit jouer Southampton en quart de finale de FA Cup après la trêve internationale et juste après direct on va se déplacer au stade José Alvalde, hein. Très impatient, mais en tout cas match par match, hein. Première étape, aller chercher cette finale de Carabao Cup. Déjà, on a fait le job de se qualifier en quart de finale. Maintenant, il faut aller chercher même cette finale, mais plutôt ce trophée. Il faut aller prendre ce trophée. Ensuite, il faut se qualifier en demi-finale, prendre une nouvelle place pour Wembley. Et ensuite, prochaine étape, aller chercher les demi-finales contre le Sporting. Par la suite, voilà, ça arrive, hein. Et on va pas vraiment continuer là-dessus. Le but, c'est juste d'aller sur. Le but en général, c'est juste d'aller prendre ce quadruplé. C'est tout ce que j'ai envie. Et si vraiment on remporte cette Carabao Cup en général dimanche, ça peut vraiment donner une très très bonne confiance pour nos joueurs, pour qu'on puisse aller plus tard remporter la PL, remporter la Ligue des Champions, remporter la FA Cup et vraiment réaliser un vrai quadruplé. Donc vraiment pour commencer vraiment chercher cette Carabao Cup pour être vraiment la meilleure chose qui pourrait nous arriver. Parce que, oui, parce que du côté de Manchester City, bien sûr, on le sait, cette semaine-là, ils se sont fait éliminer de la Ligue des Champions par le Real Madrid, aller-retour 3-0 et 2-1, donc ça fait 5-1. Puis voilà, sinon, à part voilà, ils peuvent soi-disant toujours, parce que là pour l'instant le classement dans la première ligue c'est 9 points de différence, voilà, nous sommes actuellement premier de première ligue avec 70 points, Manchester City sont à 61 points. Donc rendu là, pour l'instant nous sommes très très bien, nous sommes à quelques pas de chercher la première ligue. Il faudrait au moins 4 victoires d'après moi pour qu'on puisse vraiment le confirmer ce titre, mais il ne faut pas qu'on lâche, hein, parce que Manchester City vraiment, on se souvient tous vraiment de ce qui s'est arrivé en 2023. Faut pas les laisser faire la même chose, hein. Donc pour ce match là contre face à donc bien sûr ce match contre City dans cette finale de Carabao Cup pourrait vraiment donner quelque chose de très important, un très très bon signe dans cette course au titre. Et bien sûr, faudra pas le perdre, hein. Faudra pas le perdre parce que bien sûr on sait tous que voilà, City ont
peuvent toujours avoir une chance de remporter ce titre, hein. Peut-être bon que la nôtre, mais en tout cas, faudra toujours se méfier. Puis ils sont toujours dans la FA Cup, voilà, ils affronteront Liverpool en quart. Donc voilà, pour l'instant, la saison n'est toujours pas... Pour l'instant, voilà, la saison n'est pas totalement finie pour City. Il reste quand même la Première Ligue. Si on compte pas vraiment la Première Ligue, on peut dire que, voilà, il leur reste pas mal que c'est aller chercher cette Carabao Cup et cette FA Cup de leur côté. Mais mis à part ça, voilà, notre saison, voilà, elle est toujours pas finie. Elle est toujours pas finie. On a toujours vraiment la chance d'aller chercher un quadruplé. Vraiment qu'on pense vraiment aux dernières saisons, on n'a jamais été à ce stade-là. On n'a vraiment jamais été à ce stade-là. Même Liverpool l'année dernière, voilà, si on se rappelle bien, voilà, ils ont remporté la PL déjà. Mais à ce moment-là, voilà, si on regarde, il y a un an, ils se sont fait éliminer de la Champions League par le PSG. Ils se sont fait éliminer de la FA Cup contre comment ça s'appelle, Plymouth, quelque chose comme ça. Et là maintenant, voilà, ils se sont retrouvés en finale. Bien sûr, ils sont allés en finale de Carabao Cup, mais ils ont perdu contre Newcastle United. Donc, bien sûr, maintenant, faudra maintenant succéder à cette équipe de Newcastle United en espérant, pourquoi pas, aller chercher une victoire dimanche. Maintenant, parlons du parcours un peu. Parce que là, il faut qu'on regarde un peu, voilà, le parcours qu'a eu les deux équipes pour se rendre dans cette finale à Wembley. Et franchement, les deux vraiment ont des parcours très intéressants, hein, faut le dire. Hein. Alors pour commencer, voilà, dans le troisième tour, Arsenal s'impose 2-0 contre Port Vale à l'extérieur, et City aussi s'impose 2-0 à l'extérieur contre Huddersfield. Donc les deux vraiment, c'est deux victoires 2-0, voilà, contre des équipes, voilà, dans les Championship, les League One, quelque chose comme ça. Mais voilà, c'est pas mal souvent comme ça qu'on devrait débuter une compétition. Voilà, ce match contre le Port Vale pour Arsenal, c'était plutôt un amical, vu qu'il y avait il y avait vraiment zéro intensité. Donc voilà, on s'imposait tranquillement, voilà, tout doucement. Ensuite, en huitième de finale, Arsenal s'impose 2-0 contre Brighton à l'Emirates Stadium avec un but de Ethan Nwaneri et de Bukayo Saka. Tandis que Manchester City, de leur côté, ils s'imposent 3-1 contre Swansea. Voilà, ils étaient menés au score et voilà, t'as Cherki et Marmouche qui marquent et leur fait passer au prochain tour. En quart de finale, Manchester City s'impose 2-0 contre Brentford à l'Etihad et nous on s'impose au tir au but contre Crystal Palace. Après un match nul, un but partout, voilà. Donc bien sûr, ça c'était pas mal le match ce match-là a failli vraiment nous faire piéger. J'avais vraiment une crise cardiaque parce que je commençais vraiment à avoir peur. Pourtant on dominait tout le match jusqu'à ce qu'à la fin, voilà, t'as un handgoal un CSC qui nous sauve. Et puis voilà, il y a Guéhi, comment ça s'appelle, ouais, Guéhi, voilà, c'était Guéhi qui avait égalisé pour Crystal Palace. Et là, on se retrouve en séance de tir au but. Ça allait mal, ça arrêtait pas, vraiment ça arrêtait pas jusqu'à ce que voilà, t'as le même joueur qui a fait le on goal, perdre ce penalty et qu'on remporte ce match, qu'on se qualifie en demi-finale et on joue Chelsea. Demi-finale, City s'impose tranquillement, voilà, aller-retour 2-0 contre Newcastle à St James Park et au retour 3-1. Et nous, on s'impose 3-2 contre Chelsea à Stamford Bridge et au retour 1-0. Donc voilà, ça c'est le parcours des deux équipes. Donc en général, techniquement, il y a des moments où il faut le dire que telle équipe, comme exemple, si on pense exemple à les huitièmes de finale, lorsque nous on joue Brighton, exemple, eux ils jouent Swansea, faut le dire qu'en termes d'adversité, je pense que Arsenal c'était quand même un peu plus compliqué. En troisième tour, voilà, comme je dis tout à l'heure, c'était pas mal du similaire un peu. Pour les quarts, techniquement, c'est nous, vu que voilà, ça s'est quand même allé au tir au but. Mais il faut le dire que City aussi, voilà, ils avaient quand même, ils avaient quand même affronté une bonne équipe de Brentford aussi. Hein. Mais bref, en demi-finale, ça peut-être on peut dire que c'est nous quand même, vu que Newcastle quand même c'était pas mal assez fait, mais franchement il y avait pas vraiment une grande différence parce qu'il faut dire que City s'est quand même imposé largement, tandis que nous, voilà, c'était quand même difficile à l'aller. Voilà, on s'est fait prendre 2 buts par Garnacho et voilà, par la suite, t'as Kai Havertz qui marque ce but à la fin pour officialiser cette place pour Wembley. Bon, maintenant passons au 11 que je veux voir. Alors c'est parti pour le 11. Pour commencer dans les buts, alors là ça c'est une très très bonne question. Parce que depuis le début de la compétition, Kepa Arrizabalaga était le gardien de cette équipe d'Arsenal tout au long en fait. Hein. Donc voilà, on se souvient quand il nous arrêtait ce penalty contre Palace, etc. Contre Chelsea, il a pu faire un clean sheet au retour. Franchement, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il devrait commencer. Hein. Franchement, mais moi, honnêtement, je sais pas, ça serait un peu irrespectueux, un peu méchant, genre s'il joue pas. Donc peut-être que je joue, peut-être qu'il pourrait jouer. Écoute, peu importe, même si que, à mon humble avis, bien sûr,
comme d'habitude, je préfère largement que David Raya joue parce que, tout simplement, il est en bonne forme depuis. Il nous fait vraiment des arrêts incroyables cette saison et récemment, surtout, voilà, contre Leverkusen, contre Everton, contre de ce nombre d'équipes. Franchement, là, ça serait incroyable. Et ça serait largement meilleur s'il joue. Mais je sais pas. Peut-être que Kepa aussi pourrait nous faire quelque chose d'incroyable dans cette finale, dans cette finale-là. On se souvient, exemple. Faut se souvenir, exemple. Liverpool, exemple. Récemment, je pense qu'ils l'ont comme remporté 2 fois. Il y a quelques temps, voilà, c'était face à, c'était même les 2 fois, je pense, c'était face à Chelsea, 2022 et 2024. C'était Kelleher dans les buts. Kelleher. Surtout, je parle surtout de celle où ils l'ont remporté 1-0 à Wembley, là, avec un but de Van Dijk à la fin. Kelleher était exceptionnel. Donc peut-être que Kepa pourrait réaliser un match assez similaire, même si que d'un autre côté, j'ai entendu aussi une stat comme quoi Kepa a perdu comme à toutes les finales où est-ce que Kepa a joué, il les a toutes perdues en fait. D'après vraiment une genre de source que j'ai entendue. Donc je ne sais pas, je vais quand même aller avec David Raya, mais écoute, si Kepa joue, écoute, là je pense pas vraiment que ça va être si différent. Le plus important vraiment, c'est que vraiment notre défense reste en forme, car la défense, en tout cas, elle ne changera pas. William Saliba et Gabriel en tant que charnière centrale, à gauche et à droite en tant que latéral, bah ça va être, bah à gauche c'est sûr ça va être probablement Hincapié. Calafiori, si c'est Calafiori, pourquoi pas, hein, parce que pour de vrai, Calafiori et Hincapié, ça serait un bon débat. Ça serait tellement bien si un de ces deux-là pourrait aussi jouer à droite, parce que Timber, honnêtement, je ne sais pas, il était blessé contre Everton, là je suis pas sûr si ça serait une très bonne chose qu'il joue cette finale, ou est-ce que vraiment il faut qu'on joue Mosquera ou Ben White, là, quelque chose comme ça. Écoute, je vais toujours prendre l'idée de faire jouer Mosquera, en tout cas parce que faut le dire que la vérité, Ben White était quand même bon face à Leverkusen, mais je sais pas, dans des grands matchs, des fois, dans des grands matchs, il est vraiment faible. Vraiment, je préfère Mosquera. Je vais aller avec un Mosquera à gauche là pour moi là, je le verrais bien jouer par ici. Vraiment, il a fait quand même bien contre Everton lorsqu'il a joué à ce poste-là. Donc, moi, je pense pas vraiment que je ferais n'importe quelque chose d'autre. Euh, Au milieu de terrain, peut-être que j'irai, bah, certainement j'irai avec Declan Rice. Mais est-ce qu'on joue Zubimendi? Lui aussi, vraiment, il a joué énormément, tout comme Jurien Timber. Je ne suis pas sûr vraiment que ce serait une bonne chose. Pourquoi pas peut-être le... Peut-être pourquoi pas... C'est quoi, on va le faire jouer. Je pense que vraiment, je ne sais vraiment pas qui d'autre vraiment lui mettre à sa place. Peut-être Norgard, je suis pas sûr vraiment si dans des matchs comme ça, il faudrait jouer Christian Norgard. Mais s'il joue, écoute, pourquoi pas, parce que faut dire que Zubimendi, lui aussi, vraiment, il a besoin de se reposer quand même assez, là, parce il a été exceptionnel au début de la saison, là, récemment, c'est, depuis le match contre United, je le reconnais un peu moins. Vous comprenez, des fois, je le reconnais comme un peu moins. Il essaie de faire, il essaie de faire des bons matchs, là, mais comme, je sais pas, la pression peut-être, ou parce que des fois, je trouve que vraiment, avec la pression que fait certaines équipes, des fois, ça peut être compliqué, hein. Donc, peu importe vraiment, vas-y, allez, on va jouer avec Zubimendi, là, écoute, je ne vais pas risquer un peu plus, là. Sinon, bah, ça va être Eberechi Eze, hein, voilà. Eberechi Eze, comme je l'ai dit tout à l'heure, mode printemps, voilà, de mars jusqu'à mai, juin, vraiment. Je sens vraiment qu'il prépare quelque chose d'incroyable. Et on l'a bien entendu à travers les fans de Crystal Palace. Voilà, à chaque fois, Eze peut te. À chaque fois, Eze, vraiment, il devient vraiment à son prime. C'est comme Ilkay Gundogan, genre, vraiment, à la fin de la saison, vraiment, il est tout le temps là, vraiment, contrairement au début, voilà. Mais Ilkay Gundogan, des fois, il peut te faire des matchs exceptionnels, vraiment, pour te faire gagner des matchs. Donc, franchement, vraiment, j'ai l'impression que Eberechi Eze, vraiment, est enfin adapté au club et enfin, vraiment. Enfin, il est enfin lancé dans son boyhood club, vraiment. Donc, je suis certain vraiment qu'il va commencer. Et surtout, vous vous rappelez aussi que la dernière finale qu'il a jouée, c'était la saison passée en FA Cup face à Manchester City, cette même équipe de Manchester City. Donc, et en plus, c'est lui qui a mis le but de la victoire. Donc, à aucun moment, tu peux faire jouer quelqu'un d'autre que lui, hein. Eberechi start right now. Vraiment, il va commencer titulaire bien évidemment. Et puis pour finir en attaque, Bukayo Saka à droite. Vraiment, écoute, il reste que c'est notre meilleur attaquant. Peut-être pas cette saison, mais vraiment il reste il reste un joueur clé pour nous. Il reste qu'il est important pour ce club-là. Vraiment, il reste que vraiment c'est un joueur que j'apprécie énormément et tout. Donc je pense que vraiment il s'améliore de petit à petit.
Je pense que vraiment il va vouloir se donner dans ce match-là. Et je l'espère entièrement. À gauche, je pense qu'on n'aura pas le choix avec Gabriel Martinelli. Je suis pas sûr. Enfin, Trossard, je crois. Oui, Trossard avait joué contre Leverkusen. J'espère. Je vais jouer Trossard. Je pense que je vais aller quand même avec Leandro Trossard. Vraiment, je trouve qu'il est assez. Je trouve qu'il est très 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 fort du côté gauche. Et puis pour finir avec l'avant-centre, notre buteur, eh ben ça va être Victor Gyökeres qui a fait un très bon match aussi contre Leverkusen. J'espère qu'il pourra chercher un but, pourquoi pas en finale, dans une finale. Vraiment, les joueurs que j'espère vraiment qui marquent, parce que déjà, j'espère vraiment qu'on aura un bon match de Eze, j'espère qu'on aura un très bon match de Saka aussi, vraiment, je pense que vraiment ça peut leur mettre en vraie confiance si en général on gagne ce trophée-là. Si vraiment on remporte cette finale, ça pourrait être une très bonne chose. Donc, je vais passer maintenant au pronostic. Franchement, ce score pourrait être peut aller either way, comme on dit vraiment. Mais je pense que, première des choses, je pense qu'on peut clairement remporter ce match-là. Le but vraiment face à cette équipe de Manchester City, c'est de vraiment, d'un côté, essayer de bien gérer cette équipe-là, vraiment. Parce qu'il faut le dire que City, de base, cette équipe de City, vraiment, tu peux, des fois, c'est soit en première mi-temps ils sont nuls, mais en deuxième mi-temps ils sont meilleurs, soit c'est l'inverse, en première mi-temps ils sont meilleurs, mais en deuxième mi-temps ils sont nuls. Donc, peu importe vraiment où tu as Manchester City qui pousse, c'est là où il faut vraiment que tu essaies d'éviter. Et là, par la suite, plus tard, et là, par la suite, quand ils sont pas vraiment en top, vraiment, ils commencent à galérer de plus en plus, vraiment. C'est là où vraiment il faut que tu en profites. Vraiment, il faut en profiter de ces opportunités-là. Puis je me demande vraiment comment eux, ils vont faire leur line-up aussi, Manchester City de leur côté. Est-ce qu'ils vont mettre Donnarumma dans les buts? Est-ce qu'ils vont jouer Haaland, etc. Je sais, la seule chose que je sais de cette équipe de Manchester City, c'est que Marc Guéhi ne jouera pas cette finale, vu que voilà, apparemment, il a eu comme une genre de suspension, quelque chose du genre. Bref, donc voilà, donc pour mon pronostic, hein, c'est vrai, j'ai toujours pas envie de dire mon pronostic, hein, 1-0. Vas-y, allez, je vais aller avec un 1-0 et pourquoi pas avec un but de Eze. Je pense que c'est ça vraiment ce que je verrai. Pourquoi pas vraiment t'as Eze vraiment qui marque peut-être soit vraiment dans les dernières minutes, si c'est en premier temps peut-être voilà dans les 15 premières, etc. Je sens vraiment que cette équipe-là, elle va jouer. Et si vraiment City a la possession, je pense qu'on pourra être assez solide en défense. Vraiment, vraiment, on est clairement la meilleure défense de première ligue. Il faut clairement le dire, vraiment, avec William Saliba, Gabriel, etc. Vraiment, les deux ensemble, c'est très très fort. Donc, vraiment, tant que ces deux-là sont là, vraiment, j'ai très très confiance dans cette équipe. Plus Declan Rice et tout. Et David Raya, si c'est lui dans les buts, bien sûr. Hein. Franchement. Il n'y a aucun monde vraiment où tu peux pas faire confiance à cette équipe-là. Hein. Vraiment, moi je veux vraiment leur donner la chance. Vraiment, je veux vraiment qu'ils se donnent tout. Hein. Et je suis sûr qu'ils vont pas mal tout se donner. Hein. Bon, en tout cas, voilà. Donc, bien sûr, j'ai très hâte d'y être. C'est la fin de cette vidéo avant match de cette finale à Wembley. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et je vous dis à tout.